Avec vous, Anthony Saint-Léger, bonjour. Bonjour. Vidéo à l'appui, des internautes accusent des juifs israéliens de vouloir récupérer ou voler des terres dans une région du Maroc. Expliquez-nous. Oui, alors ces images, on va les découvrir ensemble. Ces images, les voici. On voit beaucoup de chahuts, on voit que la situation est tendue. Regardez, on voit que quelques dizaines de personnes s'attroupent, d'autres reculent. D'autres courent même, sans qu'on sache trop véritablement pourquoi. Il y a quelques jets de pierre, on voit des heurts sans que l'on sache, sans que l'on puisse vraiment distinguer réellement qui se trouve en face. Et puis on entend aussi quelques cris, on ne sait pas trop ce qui se passe, ni même où la scène se déroule. Alors plusieurs internautes vont nous offrir leur version à l'image de cette publication qui nous dit que ce sont des juifs israéliens, des juifs marocains avec la nationalité israélienne, précise-t-il un petit peu plus bas dans cette publication qui avoisine les 500 000 vues, qui donc aurait demandé à la gendarmerie d'appliquer une décision qui viserait à reprendre des bâtiments jugés illégaux avec, in fine, l'idée de voler des terres au Maroc. Résultat, des heurts avec les forces de l'ordre, des blessés et un bilan avancé, des dizaines de personnes. Un internaute qui va reprendre en fait cette publication qui émane d'un compte algérien, Military DZ, dont on voit ici le filigrane ici et ici, et qui a partagé, lui, tout au long de son fil, plus d'une publication hostile au Maroc. Alors que sait-on de cette vidéo, Anthony, est-elle réelle ? Eh bien, cette vidéo, elle est tout à fait authentique. Il n'y a pas de trace d'intelligence artificielle derrière. Et nous sommes bien au Maroc, mais elle a été apposée à un contexte différent. Vous le savez, c'est un grand classique de désinformation. Lorsque l'on procède à une recherche d'images inversées, on va retrouver cette vidéo en compagnie d'une autre dans ce compte sur X, Morocco News, qui nous donne le contexte qui est totalement différent de celui dont je vous parlais. En l'occurrence, ces images montreraient des affrontements dans la commune de Sidi Aïssa Ben Slimane, plus précisément dans la province de Kelat Sragna. Voici une carte pour situer. C'est ici, au nord-est de Marrakech. Et ces affrontements auraient pour origine, nous dit-on, donc des affrontements entre les forces de l'ordre et les habitants de plusieurs douars, de plusieurs villages, donc auraient comme origine l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'ouverture d'une route qui serait contestée par les habitants. Rien à voir donc a priori avec des juifs israéliens, ni même avec une quelconque spoliation foncière. Et une recherche avec les mots-clés suivants, affrontement Kelat Sragna, va effectivement confirmer ce contexte et nous donner même des détails. Plusieurs médias comme celui-ci ou encore celui-ci plutôt proche du pouvoir va effectivement donner plus de précision, à savoir des violents heurts en date du 25 mars dernier. Les forces de l'ordre qui sont venus faire appliquer un jugement qui visait effectivement à ouvrir une route vers une carrière d'extraction et de cassage de pierres. Accès qu'ont refusé plusieurs habitants en manifestant leur opposition via un sit-in. Et ils dénoncent notamment des conséquences néfastes sur les nappes phréatiques environnantes et les terres cultivées avoisinantes. Et rassemblement qui a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Il y a eu des blessés, plusieurs aussi arrestations. Un mot sur cette présence juive au Maroc. Elle existe effectivement. Il y a actuellement quelques 4000 juifs recensés au Maroc, essentiellement à Casablanca, sans pour autant que la communauté soit associée à des projets d'acquisition foncière dans le royaume. Une fausse information à diffuser alors que les relations entre le Maroc et Israël sont-elles au beau fixe ? Effectivement, la coopération, elle s'est hissée à un niveau plutôt inédit et en particulier depuis la signature des accords d'Abraham en 2020, et ce en dépit de la guerre à Gaza, que ce soit dans les domaines du transport, du commerce, du tourisme, de la diplomatie. Israël soutient par exemple le Maroc dans sa position sur le Sahara occidental, qui on le sait, sur lequel s'oppose le royaume à Alger. Côté défense, il y a des accords aussi qui ont été signés en 2021, en 2024, et puis en janvier dernier, il y a également alors, il y a eu par exemple le Royaume qui s'est doté d'un bouclier, d'un système de défense antimissile israélien. Et en janvier dernier, donc, c'est un plan d'action militaire commun qui a été adopté entre Rabat et Tel Aviv. Merci Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox.